Shalom. All praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Les frères, j'espère que vous allez bien. Moi, votre frère, je vais de mieux en mieux. Right. Ah, le frère Armando, tu es confus comme docteur. Right. Vous savez, bon, vous avez remarqué hein, que ça fait un moment, de temps en temps, voilà, je viens sur le dos du frère là pour essayer un peu de lui apporter des corrections. Vous voyez, je paraphrase, l'écriture dit une correction ou voilà ou des réprimandes ou des reproches publics sont meilleurs que un amour en secret. Et j'estime que déjà avec le frère, au départ, j'ai essayé de parler avec lui en privé, mais j'avais compris en tout cas que bon, le frère est têtu et il est orgueilleux et n'a pas forcément l'humilité et l'ouverture de reconnaître qu'il peut être dans le faux, il peut se tromper, ou encore qu'il a toujours une marge pour apprendre. Et moi, j'estime, hein, en tout cas de par mon expérience, c'est que ouais, si vous vous présentez au monde en disant que vous êtes un simple frère, c'est vrai qu'on peut vous reprocher des choses, mais dès lors que vous avez des titres, vous voyez comme le voyou de Zulu, là, il se dit seul enseignant, vous voyez déjà même le niveau intellectuel, il est très, très approximatif, mais des gens comme ça, là, vous êtes obligé d'être dur avec. Et mon frère, si, voilà, il est docteur, vous ne vous levez pas un matin comme ça et vous vous autoproclamez docteur. Vous ne vous levez pas un matin comme ça, là, quelqu'un vous déclare docteur. Il faut un certain pédigré. Voilà. Il faut des accréditations. C'est pas possible. Donc, et le frère John m'a fait état voilà, de sa sortie encore. Ouais. Et il a dit des choses, c'est juste un tas de confusion. Donc j'étais sur un autre cas de lui là, sur la notion de qui est juif. Voilà, mais moi je pense que ça c'est un peu plus important. Frère, ce que je fais ici, c'est pour t'encourager sincèrement à l'étude. Sincèrement à l'étude. Mais ça va être difficile parce que tu manges à la mauvaise source, la source gréco-romaine du christianisme. Et tu es tellement têtu, borné, et tu estimes que on ne peut pas te corriger. Mais deux fois, tu viens en public pour dire appelez-nous, appelez-nous. Quand on t'appelle, tu n'es pas ouvert d'esprit. Tu es borné, tu es têtu. Donc on est obligé de venir t'exposer comme ça à la lumière des Écritures. Voilà. Donc on va l'écouter juste une fraction de seconde ou quelques minutes là. Ce monsieur qui se dit docteur dans le christianisme va vous dire, c'est-à-dire la signification de Christ en fait. C'est qui un Christ, c'est quoi un Christ. Écoutez-le très bien, ok? On va l'écouter. Non, regardez déjà, je prends juste un précepte hein, avant de commencer. Voilà, 2 Timothée chapitre 2, ok, je lis à partir du verset 15. Donc, étudie, ou dans d'autres traductions, efforce-toi de te présenter devant le Tout-Puissant comme un ouvrier éprouvé. Voilà. Donc, quand vous avez été éprouvé, ça veut tout simplement dire quoi? Dans un premier sens ou dans une première mesure, voilà, vous avez été testé. Est-ce que vous comprenez? Et vous êtes arrivé à vous défendre parce que en réalité, vous avez aussi des évidences que vous pouvez utiliser pour défendre votre position. Voilà. Et on vous dit que
Quand vous atteignez ce niveau-là, vous devenez un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense, qui enseigne, qui déclare, voilà, droitement la parole de vérité. Donc, moi j'estime que quand vous venez quand même sur Internet, vous exposer comme ça, vous devrez en tout cas faire de sorte que votre respectabilité soit plus ou moins préservée. Les gens qui vous suivent sur Internet ne sont pas tous des idiots. Il y a des gens qui sont intelligents. Il y a des gens qui recherchent. Il y a des gens qui lisent. Armando, fais cet effort. Voilà, on va t'écouter parce que tu viens, tu dis t'es docteur, tout ça là, mais ce que tu présentes, c'est, 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 c'est du bas niveau pour un docteur. Tes explications sont approximatives et on sent que tu maîtrises même pas l'élément. Tes explications sur qui est juif là, j'ai rigolé, mais quand je vais jouer ces vidéos là, c'est pas bon pour le docteur. Mais on va t'écouter, ok? On va t'écouter. Toi qui vas nous expliquer tant que docteur, c'est qui Christ? Ok, le Christ, c'est quoi? Ok, on va t'écouter. Donc, sa vidéo s'intitule questions-réponses. Et ça, c'est les questions-réponses qui donnent aux gens. Vous regardez les commentaires. Merci frère, sois richement béni, blablabla. Des explications claires. Des gens qui mettent. Déjà, même celui-là qui ne sait même pas écrire. Bon, bref. Tu viens, tu dis explication claire. Mais. Oh là là. Donc, vous regardez les commentaires et vous sentez juste que la qualité des commentaires prouve à suffisance combien les gens sont trop simplistes, trop faciles à manipuler et les gens sont dans la légèreté. Ok? On va écouter le frère. Hein, on va écouter le frère. Voilà pourquoi la Torah dit l'homme simpliste croit à tout, mais celui qui est prévenu, celui qui est averti, il fait attention. Voilà, écoutons le docteur Chrétien. Retenez une chose, frère. La Bible était écrite en hébreu. Après sont venus les textes hébraïques et quelques textes araméens. Il fallait que les docteurs en théologie viennent alors interpréter, traduire la Bible, écrire la Bible par rapport aux notions hébraïques qu'ils avaient. Mais en réalité, dans la logique des choses. Donc ici, il va tenter de donner l'explication du terme Christ. Ok, écoutez-le très bien. Écoutez-le très 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 bien. Christ signifie Messie. Christ signifie Messie. Hamashiach. Hamashiach. C'est Christ. Uh-huh. Mais en réalité. Et il dit en réalité. Donc il donne une signification là-bas que Christ, selon lui, on va dire que c'est l'équivalent du Messie ou Mashiach, ok, en hébreu, mais il dit maintenant en réalité. Donc déjà quand tu juxtaposes ou tu contreposes ou tu opposes un postulat, et quand tu dis en réalité, on sent déjà que quelque part, donc, ce que tu nous as présenté en premier lieu n'était pas forcément l'exactitude de la chose. Ouais, parce que tu dis en réalité. Ok, donc maintenant, donc, dans la praticabilité, tu veux nous dire autre chose. On va maintenant t'écouter. On va t'écouter. Quand nous voyons ça en français, cela signifie envoyer. Ok, les frères, maintenant dites-moi, quand vous partez du terme Christ, vous partez de l'hébreu au grec, Machia du Christ, c'est ça là, en réalité dans le français, vous trouvez le sens de l'envoyer.
Where do you get this? Non, retenez ceci et soyez intelligent. Right? Dans l'intention première, je ne dis pas que quand vous êtes investi de l'office ou d'un pouvoir critique, vous ne pouvez pas être un envoyé. Non, je ne dis pas ça. Mais dans l'intention première, ok, du terme ou du concept christique, il n'y a pas la notion ou la notion de l'envoyé ou d'être un messager est une notion de bas échelle, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas forcément l'élément premier qui sera associé à la notion christique. Ce n'est pas ça en fait. Donc dire que en réalité, le terme ou la notion christique ou le terme ou le mot Christ, en réalité, faisait allusion ou fait allusion à la notion d'envoyé, ou en réalité de messager dans ce sens, c'est ne pas être correct. Et toi, étant qu'un docteur, tu devrais être en mesure de relever ces nuances-là, ces différences-là. On va t'aider. Ok? On va t'aider. On va encore t'écouter. Cela signifie sauveur. Alors, pareil. Est-ce que quand on parle du terme Christ, Messie, est-ce que c'est des termes ou un terme qui est intrinsèquement lié à la notion du salut? Non, Armando. Non. Mais je dis et je répète, ça peut être aussi un élément ou une caractéristique de la personne qui est investie de la notion christique. Mais en réalité, quand on parle de la notion christique ou du terme Christ ou du concept de Christ, il faut d'abord définir les paramètres. C'est quoi un Christ? Un Mashiach? C'est quoi en fait? Donc, pour te dire, tous ceux qui ont reçu l'office ou le titre ou la dimension christique n'ont jamais été, dans le sens que tu as voulu nous faire croire, des envoyés au sens, on va dire, salutaire du terme. Et n'ont jamais été aussi des sauveurs dans ce sens. Et on va te le prouver dans les Écritures. Voilà pourquoi je te dis, si tu étais humble d'esprit et ouvert, tu allais quand même bénéficier de tes frères. Voilà, on va encore t'écouter, on va te prouver ces choses-là. Mais dans la logique des choses par rapport à la littérature, ce n'est pas un nom personnel. Je répète ça. Christ n'est pas un nom personnel. On le sait. Mais Christ signifie un envoyé, c'est-à-dire un sauveur. Ce n'est pas un nom personnel. Saisissez-moi bien, très bien, parce que vous avez parfois un problème de compréhension. Mais nous, on pense que c'est toi qui as un problème de compréhension, sérieusement. Hein. D'où est-ce que tu trouves ces éléments-là? Waouh. Mais saisissez-moi bien, frère. Je n'insulte personne, mais c'est ce que j'ai constaté. Christ n'est pas nom d'une personne. Mais Christ signifie en réalité envoyé, Messie, qui est Hamashiach, sauveur. Alors, les Israélites attendaient un sauveur. Ah. T'es un docteur. Et on va essayer de t'aider. Ok? Dans les Écritures, quand on parle de
la notion ou du concept du Christ ou du Machia ou du Messie, le premier élément d'abord, ok, le premier élément qui doit être illustré, parce que tu regardes pas, parce que tu introduis le sujet en parlant même de la notion de l'hébreu. Mais tu fais pas l'effort d'aller dans la langue, comprendre les mots et comprendre les concepts. Donc quand on parle de la notion du Christ, du Messie, du Mashiach, le premier élément que l'écriture va illustrer, c'est d'abord avant tout l'élément de l'huile. Voilà. C'est d'abord avant tout l'élément de l'huile. La base, c'est d'abord l'huile. Mais pourquoi l'huile? Et au travers de l'huile, vous allez avoir le terme onction. Donc, quand on parle du Christ, Christos, ok, du grec, vous partez dans l'hébreu, Machia, Machia, vous avez d'abord premièrement la notion de l'huile. La personne qui reçoit la dimension christique est dans une première dimension ou dans un premier, on va dire, un premier positionnement. C'est quelqu'un sur qui on verse avant tout de l'huile. Et le mouvement de verser l'huile va dans le sens d'investir une personne non seulement d'un pouvoir particulier, mais aussi d'une mission particulière ou précise. Et ça, le frère ne le ressort pas. Le Christ, c'est loin. On va te prouver qu'il y a eu plusieurs Christ dans les Écritures. Les prêtres sont des Christ. Les rois ont été des Christ. Mais tu verras jamais, ok, que dans tous ces mouvements-là, il y a de façon intrinsèquement euh, 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 collée la notion du sauveur, la notion, je ne sais pas, de comment est-ce que tu as su, en tout cas tu as essayé de le présenter. Watch this, ok? Now, vous prenez, ok, let's just go to Christ. On va voir, peu importe, on prend même, ok, on prend, donc c'est ce terme-là en grec, ok? Christos, en koiné, ça veut dire quoi? Ça veut dire oint, ok? Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce que ça veut dire. Et cette notion du oint, ok? Regardez, je vais prendre par exemple le livre de Daniel. Voilà, je vais vous prouver. Je prends juste. Je vous parle du principe christique et non de la personne qui rentre d'abord dans cet office-là ou dans cette dimension. Je vous présente d'abord le principe, ok? Regardez, je prends par exemple Daniel chapitre 9 dans les versions populaires. On va lire le verset 25, ok? Regardez. Sachez-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Voilà. Donc le terme qui est traduit ici par loin, dans d'autres versions, on va dire le Messie. Ok, on va voir ce que c'est le meilleur traduit. Vous voyez,
l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction. Ok? Ayant reçu l'onction. Ce second 21, il traduit par quoi? Ayant reçu l'onction, Martin, vous montrer quelque chose. Ouais, vous voyez par exemple, Martin dit, ok, tu sauras et tu entendras que depuis sa sortie de la parole portant qu'on s'en retourne et qu'on rebâtisse Jérusalem jusqu'au Christ. Voilà, jusqu'au Christ. Donc, Darby va parler, va utiliser le terme Darby va utiliser le terme Messie. Ok? Osterval va utiliser quel terme? Va utiliser le terme Christ. Voilà. Donc, prenons juste Louis II qui utilise le terme moi. On va voir. On va voir ce que c'est que le. Voilà. C'est ça là, Machia. Ce que vous voyez. Ok? Machia, oin. Celui qui est oin. Mais il est oin de quoi? Donc, ce terme est utilisé pour les rois. Ok, vous avez même vu que quand on est venu annoncer que Saül a été touché, David a parlé de Saül comme étant un oint, un Christ. Mais en quoi, dans ce sens, Saül, qui est qualifié par la Torah comme étant un oint, est un envoyé dans ce sens, ou encore un sauveur dans ce sens, Armando? Come on. Non. Pour que vous compreniez qu'il y a d'abord la notion de l'huile, donc ce terme-là, Mashiach, vous voyez la racine du mot se oindre, étendre un liquide. Et ce liquide-là, c'est l'huile. Voilà pourquoi, à chaque fois, vous voyez, des rois étaient investis en leur, voilà, versant de l'huile et pour établir leur dimension christique. Mais il y a deux ou plusieurs sortes de dimensions christiques. Pay attention. Let me show you this. Ok? Si je prends par exemple les Bibles conventionnelles. Ok? Je prends ici, par exemple, dans la Lucégan, psaume. On va lire le psaume 45. Ok? Je vais vous montrer quelque chose. Psaume 45. Voilà. Non, regardez. Je lis ici, psaume 45. Ton trône, ô pouvoir, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô pouvoir, ton pouvoir t'a oint d'une huile, de joie par privilège sur tes collègues. Or, celui qui a été oint ici, il a été oint de façon privilégiée que les autres qui ont reçu aussi de l'huile. Regardez, on va vous montrer cette dimension-là. On va aller dans la Bible grecque, ok, qui a été traduite pour les Israélites en Égypte, ok, la Septante. Je vais vous montrer quelque chose. On va lire le même verset dans la Septante, mais ça se retrouve dans le psaume 44. Voilà. Regardez, psaume 44. Non. Regardez ceci. On va lire du verset 7 au verset 8. Ton trône, ô pouvoir, sera dans les siècles des siècles. Ton sceptre de roi
est le sceptre de la justice. Tu aimes la justice et tu hais l'iniquité. À cause de cela, ô pouvoir, ton pouvoir a fait de toi son Christ, son oint. Ok? Il a répandu sur toi plus que, donc plus, il a mis sur toi plus d'huile. Ok? Regardez, ça c'est la Septante. Il a répandu sur toi plus que sur tes compagnons l'huile de l'allégresse. Donc, il n'y a personne qui a réellement étudié la Bible qui va venir définir le concept christique sans pour autant vous parler de la notion de l'huile. C'est pas possible. Come on, Armand. Come on. Ok? Mais non, si je vais même dans... Let me just go here. Right? Attends. Même le terme Christos ici. Ok? Watch. Right? Qui a donné Christ. Ok? La racine de ce mot, c'est ce mot-là, cryo. Voilà. Vous voyez, oindre. Mais vous oignez avec quoi? Avec l'huile. Now, watch this, ok? Je vous ai dit qu'il y a plusieurs dimensions christiques. Alors, maintenant, vous voyez, il y a des frères qui, dans la communauté israélite, eux, on les appelle Torah only, c'est-à-dire eux, bon, ils n'utilisent pas l'alliance renouvelée, ils la rejettent. Ils disent, par exemple, que la personne de Jésus n'a jamais été un Christ parce qu'il n'y a pas eu le rituel de, du versement de l'huile sur eux. Ok? Non, comme je vous ai dit, il y a plusieurs dimensions christiques. Il y a d'abord cette investiture de façon physique où on prend une personne et on verse de l'huile. Ok? Cette personne devient un Christ. Mais il y a maintenant une autre dimension, ok, qui va dans le même sens, mais c'est une dimension où le Tout-Puissant décrète une parole et qu'il verse sur toi. On va vous montrer cette notion-là. Ok, regardez. On prend, et cette parole ou ces prononciations-là, ça se fait en forme de mission et tu es investi d'un certain pouvoir. Et même si physiquement on ne te verse pas de l'huile, la Torah présente ça comme aussi une forme d'onction, une forme christique. Voilà? Now, watch this. On va dans le livre, euh, le livre du prophète Ésaïe. Ok? Regardez ceci. Ésaïe chapitre 45. Donc retenez que les rois, les prêtres, c'était des Christ. Ouais? Non, regardez. On va lire. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Mais Cyrus est un roi étranger. Mais il est considéré, selon la Torah, comme étant un oint. Je vais naviguer pour voir si les autres vont traduire. Voilà. Ici, par exemple, on dit à celui qu'il a désigné par l'onction. Ok? Martin, oint. Darby, oint. Osterval, oint. King James, anointed. Right? Now, maintenant, on va regarder le mot. Right? It's the same word. Right? Mashiach. Maintenant,
À tous mes frères qui sont Torah only, qui disent que Jésus n'est pas passé par le rituel de l'huile. Donc en gros, il ne peut pas être un Christ. Cyrus étant un roi étranger est considéré dans la Torah comme étant un oint. Cyrus a reçu quelle huile pour que la Torah lui reconnaisse le titre de oint? C'est là que vous allez comprendre qu'il y a plusieurs dimensions christiques. Now, watch this. On reste dans le même livre d'Ésaïe. On va dans le chapitre 61. Ok? Pay attention. Right? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint. Il a fait de moi un Christ. Non. Qui parle ici? Là? Non. Regardez. Vous allez comprendre que la notion christique est toujours intrinsèquement liée avec la notion d'huile. Verset 3 ici. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie. Now, let's read this. Je vais voir ce que la Septante traduit. Voilà. Isaiah 61. Ici. Ouais. Donc, l'esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a consacré de son onction. Et le terme onction ici fait toujours allusion à la notion d'huile. Voilà. Bear with me. Let me see. Je vais regarder si ces autres traducteurs vont dire autre chose. Bear with me. Isaiah 61. Right. Now, Bible en français courant, car il m'a choisi pour son service. Il m'a donné pour mission. Je vous ai expliqué plusieurs dimensions de l'onction. Il m'a consacré par l'onction. Voilà. Non. Regardez, traduction économique, il a fait de moi un Messie ou un Christ. Toujours cette notion-là. Voilà. Il m'a conféré l'huile. Est-ce que vous comprenez? M'a oint, m'a consacré. Shuraki dit m'a messié. Hein? Et communique a fait de moi un messie. M'a conféré la mission. C'est ce que vous devrez comprendre. Mais non, je dis ceci. Dire que être un Christ, ça veut dire être un envoyé, être un sauveur. Mais les prêtres étaient des Christ, étaient des oints. Mais ils étaient Christ consacrés pour un service particulier. Mais ça ne faisait pas d'eux, en tout cas, où ça ne les mettait pas dans un registre salutaire, dans ce sens-là. Mais je ne dis pas que un qui peut être investi des pouvoirs christiques
ne peut pas avoir la dimension d'un sauveur ou d'un envoyé. Hein? Or, quand tu dis qu'en réalité, Christ, ça veut dire envoyé, ça veut dire sauveur, you are not, tu n'enseignes pas rightly, tu n'enseignes pas droitement. Like, let me listen to you. Va t'écouter. Viennent alors interpréter, pardon, traduire la Bible, écrire la Bible par rapport aux notions hébraïques qu'ils avaient. Mais en réalité, En réalité, dans la logique des choses, Christ signifie Messie, signifie Hamashiach. C'est Christ. Mais en réalité, quand nous voyons ça en français, cela signifie envoyé. Cela signifie sauveur. Quand la Torah ou même l'Alliance renouvelée veut parler de la notion d'envoyer dans ce sens, le terme, ça va être le terme messager ou le terme qui est traduit par ange. Même le terme apôtre. Ce sont ces termes-là qui illustrent la notion de celui qui est un messager qui est envoyé. Mais ce n'est pas l'un des éléments directs ou premiers qui soit associé au terme Christ. Non. Et toi, étant qu'un docteur, tu devrais être en mesure d'illustrer ces différences-là, frère. Hein? Mais dans la logique des choses par rapport à la littérature, ce n'est pas un nom personnel. Je répète ça. Christ n'est pas un nom personnel. Mais Christ signifie un envoyé. No. C'est-à-dire un sauveur. How do you get Ce n'est pas... How do you get that? I don't know. How do you get that? How do you get that? C'est ce que je ne comprends pas. C'est ce que je ne comprends pas. Donc, quand tu veux comprendre la notion du terme Christ, tu dois d'abord comprendre la notion de l'huile. Parce que c'est dans cette dimension que réside tout le sens du terme. Et non la philosophie gréco-romaine avec laquelle tu es imbibé. Hein, cher docteur, ce que tu dis là, c'est de la confusion. Mais tout simplement parce que tu rejettes de t'humilier face à la connaissance que tu peux apprendre des autres. Voilà. Si moi, personnellement, ton frère, je suis wrong, like, je suis incorrect, je, je vais reconnaître que peut-être ça, je suis incorrect ou tel sujet, je ne maîtrise pas. J'ai pas honte. Pourquoi vous avez honte de dire que oui, ouais, peut-être que ça, j'avais pas compris. Ah, maintenant, j'ai peut-être une meilleure compréhension. Pourquoi vous n'avez pas cette humilité-là? Ça va changer quoi en fait? Bref, c'était cette dimension que je voulais t'illustrer. Ok? Et je veux revenir parce que tu as la vidéo que j'étais en train de regarder de toi là.
C'était sur comment est-ce que tu as défini euh, euh, qui est juif. Où tu dis que les gens, on est juif par résidence. Like, what the hell is that? On va t'expliquer. On va t'expliquer. Tu as essayé de donner des explications par rapport à comment est-ce que même le royaume, la nation s'est divisée en deux royaumes. Mais on sent que tu es très approximatif. C'est des explications bâclées à la va-vite. Non? Ah, tu es docteur, hein? Moi, je suis très, très demandeur. Très, très demandeur. Quand quelqu'un vient et dit docteur, mais c'est forcément chez cette personne-là que j'ai envie d'apprendre. Et quand je m'assois pour écouter un fameux docteur, je me rends compte que il fallait même que tu sois, je sais pas, un diacre. Est-ce que vous comprenez? Je sais pas, comme vous aimez des titres. Bref, quand j'aurai le temps, j'ai déjà écrit mes notes ici. On va t'expliquer euh, pourquoi on dit de Timothée qu'il est grec. On va t'expliquer give me the stuff, man. Ouais. On va t'expliquer ces choses-là. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. We say all praises be to the Most High. Mais non, mais non. Si tu peux venir me démontrer que tous les Christ sont forcément des sauveurs, voilà. Peut-être que je sais pas, peut-être que je comprends pas. Yeah, je vais apprendre de toi et que tous les Christ sont aussi des envoyés dans ce sens. Non, viens montrer ces dimensions-là. Mais j'ai dit ceci, ok? Quand on reste dans la pureté du terme, les éléments du salut, ou l'élément salutaire, ok? Ou l'élément euh, 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 messager ne vient pas en premier lieu quand on parle forcément du concept christique. Ok? Mais je dis cependant que même dans la dimension christique, il y a une hiérarchie. Quand tu as lu le psaume, dit qu'il y a un qui a reçu beaucoup plus d'huile que les autres. Il y a plusieurs dimensions. Mais non, celui qui reçoit la dimension christique la plus élevée, en ce moment, oui, il est investi de cette dimension avec une mission précise. On peut lui attribuer le caractère salutaire ou même messager dans ce sens. Mais ce n'est pas, ou ce ne sont pas des éléments primordiaux que le concept va illustrer ou va présenter, cher docteur. Bon. Yokola Bamakambo Oyo. Excusez-moi les frères, je vais lui parler un peu en lingala. Peut-être que ça va mieux passer. Yekola. Zwaton na yo otanga. Prends le temps, frère. Prends le temps d'étudier. Mais tu habites quand même là où tu as les documents facilement. Voilà, va à l'école. Hmm? Tu peux aller dans les labs, les bibliothèques. Va t'asseoir. Vous êtes là, pulluler les vidéos tous les jours, des conneries comme ça, là. Non. Like, nous, on va être là. We're gonna be on your case. Voilà. Every time vous venez avec des conneries là, we're gonna be on your case. Voilà. Oh, praises be to the Most High. Les frères, retenez, ok, ce que je vous ai dit. Et allez-y rechercher. Vous allez comprendre que on ne peut pas présenter l'élément salutaire ou messager en premier lieu quand on veut parler du concept christique. Non.
On va d'abord, c'est une investiture. Ben, on dit quoi? Investiture. Ah, tu sais. Ah, anyway, voilà, vous avez compris, ok? C'est d'abord ça là. Donc la personne elle est investie d'une mission particulière et généralement il y a le rituel du versement d'huile qui s'ensuit. C'est une consécration. Mais je dis, il y a plusieurs dimensions christiques. Hein? Saül est dans la... Let me just euh, euh, montrer. Euh, hold on. Ouais, non. Saül était aussi euh, un oin. Ok? Je vais vous montrer. Show you that one. Let me... Un Samuel. Ok. Un Samuel. Un Samuel. Let me just... bear with me. Je vais prendre... Hey, where is it? The food. Je vais vous montrer ça. You know what I'm talking about. Right. No. Okay. Now. Regardez. 1 Samuel, on lit le chapitre 26. Ok. Le verset 11. Regardez. Loin de moi, ok, par l'Éternel de porter main sur loin de l'Éternel. Ouais, Saül. Non, let me see. The Septuagint to translate. First, first Samuel. First Samuel, no. No, that's Chronicle. Ah, bear with me. Anyway, First Samuel 24. Ah, le Septante, là, encore, c'est le... Ok, 24, 25, non, 23. Excusez-moi, parce que la Septante, c'est un peu compliqué. Let me look for 26. Anyway. Ouais, essayez juste parce que il y a plusieurs livres qui, les équivalences là, ça prendra le temps. Bref, ok. Donc, il est. Oh, let me just do this. Je vais regarder dans ces traductions ici. First Samuel 26. And then let's watch 11. Voilà. Now, bear with me. Ouais. Tu vois,
Donc, même Saül, dans la version de liturgie, ils traduisent qu'il est un Messie. Ok? Et communique Messie. Voilà. L'onction. Voici l'onction. Loin du Seigneur. Yeah. Donc, vous comprenez. Messie. Alors, et quand vous utilisez par exemple des termes comme Messie, tout ça là, Christ, vous l'associez directement à la personne de Jésus. Vous voyez par exemple, traduction Boussaré Janvier, 1 Samuel chapitre 26 verset 11, il dit que Dieu me préserve de porter la main sur le Christ du Seigneur. Or, le Christ du Seigneur ici, c'est la personne de Saül, le roi. You know? Simple. All praises be to the Most High, our power. Les frères, shalom.